La question est celle-ci. Pourquoi l'Église existe-t-elle? Pourquoi cette Église-ci existe-t-elle? Pourquoi nous sommes ici ce matin ensemble? Puis là, c'est facile dans la vie de trouver, allez à la Bibliothèque chrétienne, vous allez avoir plein de livres. Plein de livres. Comment avoir une grande église? Comment avoir une église qui fonctionne? Comment ci? Comment ça? Comment? Des gens pragmatiques qui savent comment faire, il y en a plein. On pourrait voir aussi, allez voir, on va prendre le modèle de l'église qui a fonctionné à Saint-Eustache-des-Nonets. Eux autres, là, ça fonctionne, regarde, ça grossit. Puis là, il y a une autre place qui ont fait ça. Madame Tartampion puis M. Tartampion ont parti une église pareille comme eux autres. Puis ça a marché aussi. Puis là, il y a un mouvement. Hey, on va faire pareil. On va faire prendre leur église, on va essayer de la cloner, nous autres, puis faire la même affaire. On peut trouver toutes sortes de choses. Mais moi, je reste convaincu d'une chose. C'est que la première place qu'on devrait regarder, c'est dans ce livre-là. Je suis pas mal convaincu, je suis totalement convaincu que ce que Jésus-Christ veut qu'on fasse avec son Église, il nous le dit, ce qu'il voulait qu'on fasse. Oui, certaines places, il y a des silences, il y a une liberté. Mais bien des places, c'est clair. Bien des places, c'est très précis. Et il y a des principes fondamentaux qui doivent être puisés de la parole de Dieu. Et une des raisons, c'est pourquoi qu'on est là. Pourquoi, qu'en tant qu'Église, nous sommes là? En fait, pourquoi que l'Église est là? Donc, mon idée ici, c'est pas de vous emmener ce que moi je pense. Déjà en partant, quand je dis « moi, je pense que », ça, c'est une pensée parmi 7 milliards sur la Terre. Ça vaut rien. Allons à la Bible. Qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? C'est seulement quand on sonde les Écritures qu'on peut répondre à la question « Qui sommes-nous? » Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? La Bible, c'est le point de départ pour pouvoir établir nos priorités en tant qu'Église. Qu'est-ce qui peut régir nos décisions et nos ministères si ce n'est pas la Bible? C'est la Bible. Où est-ce qu'on met de l'importance? Où est-ce qu'on en met moins? C'est la Bible qui nous le dit. Pas tel livre, la Bible. Et ce matin, nous allons commencer avec notre raison d'être. Comme j'ai dit, qui c'est que nous sommes, puis pourquoi qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi l'Église baptiste de Charlesbourg existe-t-elle? Commençons. Tourne avec moi dans Colossiens, chapitre 1. Et là, c'est intéressant. Ce qu'on voit ce matin, c'est ce qu'on a vu il y a 3 ans. Et parfois, dans la vie d'une Église, comme j'ai mentionné, il y a des détours, il y a des choses qui font en sorte qu'on perd de vue notre raison d'être, on perd de vue qu'est-ce qu'on est supposé de faire. C'est ce qui nous est arrivé. Et ce matin, l'idée ici, les membres du conseil, remettons l'Église sur la traque, qu'est-ce qu'on est supposé de faire. Donc, on ne réinvente pas un roi matin. Colossiens chapitre 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons été créés par Jésus-Christ et nous avons été créés pour Jésus-Christ. » Ça fait écho à Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et dans Romains, il y a quelque chose d'autre qui est ajouté. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas grande surprise, j'espère, pour vous autres, qu'on apprend que tout ce qui a été créé, c'est pour donner gloire à Jésus-Christ. Tout. Le soleil, la pluie, les arbres, les microbes, les cancers, nos sens, c'est plus léger ça un peu, les êtres humains, tout, les tsunamis, tout existe pour apporter gloire à Dieu. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour magnifier son Fils. On commence là. Le point central de l'humanité, Jésus-Christ. Le point central de la Bible, Jésus-Christ. Tout, dans toutes les sphères, le point central est Jésus-Christ. On existe pour Jésus-Christ. Par et pour Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi avons-nous été sauvés? Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1. Pour quelle raison? Là, on a été créés pour Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi nous avons été sauvés?
On continue dans la même lignée. Et probablement le meilleur texte par rapport à ça, c'est ça ici. Du verset 4 à 6, on peut lire que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pourquoi qu'il nous a élus avant la fondation du monde? Ça nous parle que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. Encore la raison. Pourquoi qu'on pourrait se poser? C'est facile, c'est répondu au verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer la gloire de sa grâce. De versets 7 à 12, ça nous parle pourquoi Dieu nous a rachetés, pourquoi il nous a pardonnés, pourquoi il nous a graciés, pourquoi il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, pourquoi nous sommes devenus héritiers. À la fin du verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Versets 13 et 14, ça nous explique pourquoi Dieu nous a donné son Saint-Esprit. C'est facile, allez voir au verset 14, à la fin, pour célébrer sa gloire. Donc, pourquoi nous sommes sur la terre? Pour glorifier Christ. Pourquoi avons-nous été sauvés? Pour célébrer la gloire de Christ. Donc, nous sommes d'abord et avant tout, en tant qu'être créés et en tant qu'être sauvés, nous sommes d'abord et avant tout pour Dieu, pour Jésus-Christ. Tout est à propos de lui, tout est pour lui. Continuons. Pourquoi notre Église existe? C'est quoi la raison d'être de l'Église? Retournez avec moi dans Colossiens. Colossiens au chapitre 1. Pourquoi que notre Église existe? En fait, notre Église existe pour qu'on ait un bon groupe de jeunes, qu'on ait de la bonne zézique le matin, avoir des bonnes prédications, qu'on évangélise beaucoup. L'Église existe pour édifier le corps. L'Église est pour on prend bien soin des gens qui sont dans le besoin, des bonnes visites, pour les personnes seules. L'Église existe pour ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une institution que je suis en train de vous décrire. On part un organisme non lucratif, Yves, pour pouvoir offrir des services. Ça, ce n'est pas l'Église. L'Église n'existe pas pour ça. C'est quoi notre raison d'être? Pourquoi on existe? On part un organisme communautaire pour ça. Mais ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est quoi? Verset 15. Là, je relis le passage. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est clair, hein? Il n'y a rien de plus important que Jésus. Il n'y a rien sur la surface de la terre, il n'y a rien dans l'univers, il n'y a rien dans la sphère spirituelle qui est plus important que Jésus. L'Église est comprise là-dedans. Ce ne sont pas mes besoins, ce ne sont pas nos enfants, ce ne sont pas nos problèmes, nos circonstances, nos besoins. Non, il est le premier dans tout. Donc, l'Église existe pour Jésus-Christ. Il est la tête. Il n'y a rien dans l'Église qui est plus important que la tête. Il n'y a rien à l'extérieur de l'Église qui est plus important que la tête de l'Église. Même vous, même moi. Ce qui veut dire que Jésus-Christ peut décider quelque chose avec l'Église qui va me déplaire. Ça veut dire qu'il y a une direction, il peut avoir des changements, il peut avoir un statu quo, un désert, il peut avoir des choses dans l'Église qui me déplaisent. Mais ce n'est pas pour moi, l'Église. C'est pour Jésus-Christ. Jamais il y a quelque chose de plus important dans l'Église que Jésus-Christ. Venez avec moi, on est proche dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Jésus-Christ. Puis oui, on le chante, on le prie, on lui donne, on fait tout ça au fil des années dans l'Église, mais bien souvent, on oublie qu'il est le plus important. On va apprendre une tonne de versets, on va apprendre plein de choses, on va faire plein de choses, puis on oublie qu'il est la chose la plus importante. Verset 9. C'est pourquoi aussi, Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce qui nous est demandé, c'est que nos genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il règne
C'est lui le boss. C'est lui le maître à la gloire de Dieu le Père. Tout est assujetti à Jésus-Christ dans l'Église. Même ma volonté, même la tienne. Je fais une petite parenthèse ici. Je ne veux pas, moi personnellement, Simon Ouellet, être reconnu pour connaître toute la Bible. C'est pas pire, hein? Je ne veux pas être reconnu. Lui, ce gars-là, il connaît beaucoup la Bible. Je ne veux pas être reconnu. À mes funérailles, je n'ai pas envie qu'on dise Simon Ouellet, wow! Lui, il était passionné pour la Bible. Je ne veux pas entendre ça. Malheureusement, s'il y a des gens qui disent ça, il y a quelque chose dans mon message qui va être faux. Mon but en tant que pasteur, écoutez bien ça, là, je sais qu'il y en a qui font comme, de quoi qu'il parle? Écoutez bien, suivez-moi. Mon but en tant que pasteur dans cette Église, c'est que nous ne soyons pas connus pour être des gens passionnés pour la Bible en premier. Je ne veux pas que c'est de ça qu'on parle. Parce que ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Sinon, avouez que ça grince un peu. Hein? Je veux être passionné pour Christ. C'est ce que Dieu nous demande. Être passionné pour Christ. Passionné pour Christ. Un jour, j'ai entendu, dernièrement, en parlant des baptismes. Puis c'est une blague. Au nom du Père, du Fils et de la Sainte Bible. Parce que les baptistes, souvent, sont débalancés, ils ne parlent pas du Saint-Esprit, ils adorent la Bible. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Moi, je veux être reconnu pour être passionné pour Christ. Je veux être reconnu pour être un crinqué pour Christ. Que l'Église soit reconnue pour être passionnée pour Christ. Elle va faire ce qui doit être fait pour que le nom de Jésus-Christ soit mis en valeur en nous et à l'extérieur. Je veux que mon amour pour lui émane dans chaque petite chose. Je veux être dans une église, je veux être pasteur d'une église où est-ce que Christ va avoir la première place. La Bible n'est pas la fin en soi, mais c'est un véhicule pour connaître qui est Jésus-Christ, par exemple. Je vais juste faire la balance. C'est par la Bible qu'on apprend comment célébrer Jésus-Christ. C'est par la Bible qu'on apprend qui nous sommes et à quel point nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous répond comment, d'une façon pratico-pratique, il veut recevoir l'adoration. La Bible est éternellement importante parce que c'est par la Bible qu'on reçoit, que Dieu nous communique la foi en Jésus-Christ. C'est ultra important. Lisons-la, étudions-la, apprenons-la par cœur, assurément dans la mesure que la lecture et la profondeur de la Bible nous fait croître dans notre amour et notre passion pour Jésus-Christ. Connaître la Bible, ça ne vaut rien si ça ne nous amène pas à être plus passionnés pour Jésus-Christ. Connaître la Bible, si ça ne nous amène pas à plus de sainteté, ça ne vaut rien. Connaître la Bible sans plus aimer, ça ne vaut rien. La connaissance, ça ne vaut rien. Dieu ne dit pas celui qui veut être mon ami, qui connaisse la Bible. Non, c'est qu'il fasse mes commandements. Celui qui m'aime, faites mes commandements. Celui qui aime va marcher pour Jésus-Christ, mais il doit connaître la parole, assurément. Il n'y a pas de passion, puis écoutez bien ça, je vais terminer ma parenthèse ici. Il n'y a pas de passion pour Jésus-Christ, il n'y a pas de réelle passion pour Jésus-Christ sans une profonde connaissance des Écritures. Il va y avoir beaucoup de moi, je pense que Jésus aime ça. Il n'y a pas de réelle passion pour Jésus-Christ sans connaissance de la parole de Dieu. Mais une connaissance des Écritures sans une passion pour Christ, ça ne vaut pas. Je veux être reconnu comme un homme qui est passionné pour Christ. J'aspire à ce que cette Église soit reconnue au Québec, au Canada, dans le monde entier, pour être passionné pour Jésus-Christ. C'est parce que c'est pour ça qu'on existe. C'est pour lui qu'on existe. Venez avec moi dans 1 Pierre. C'est quoi la raison d'être de l'Église? 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2. Alors, quelle est notre raison d'être en tant qu'Église? Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Ça, c'est une excellente question. Pourquoi bien qu'on se réunit
le mardi après-midi à 2 heures. Hey, Simon, on ne se réunit pas, mais le mardi à 2 heures. Oui, c'est peut-être un des problèmes. Pourquoi on se réunit? Pourquoi on se colle ensemble? Pourquoi on est ensemble? Pourquoi? Pourquoi, justement, on fonctionne en tant que corps? Pourquoi on est interdépendant? Mais pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas le dimanche matin. Ce n'est pas juste le dimanche matin. C'est également le mardi après-midi. L'Église, c'est nous autres. Ah ouais, attendez un instant. Ça veut dire que quand on est ensemble, on communique la vie de Christ par le Saint-Esprit. Donc, c'est une partie de l'Église. C'est ça, c'est l'Église en fonction, l'Église en vie. Oui, oui. Puis le dimanche matin, c'est la cerise sur le Sunday de ce qu'on fait pendant la semaine. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi? Chapitre 2 de 1 Pierre, verset 4. Approchez-vous de lui, approchez-vous de Jésus, pierre vivante. C'est nous autres, ça. Rejetés par les hommes, mais choisis et précieuses devant Dieu. Et vous-même, nous, les petites pierres, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Là, pas un bâtiment. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Pourquoi on se réunit? Pourquoi on se colle ensemble? Pourquoi les chrétiens sont... Pour que nous puissions offrir une adoration agréable à Dieu. On ne vient pas à l'Église pour entendre un bon message. On vient à l'Église pour offrir quelque chose à Dieu. On ne vient pas à l'Église pour chanter. On vient à l'Église pour adorer Dieu. C'est la même affaire. Non. Je peux chanter sans adorer Dieu. Clairement. Je l'ai fait pendant 19 ans de ma vie. Tout est à propos de Christ. On vient à l'Église pour être un encouragement pour les autres. On vient à l'Église dès qu'on rentre dans le stationnement. L'Église commence quand je rentre dans le stationnement, puis quand je pars après. En fait, l'Église commence avant parce que je pense à vous autres avant d'arriver. L'Église, c'est de se voir, c'est de se parler, c'est de prendre des nouvelles, c'est de prier les uns avec les autres. L'Église, c'est tout le temps. Mais pourquoi on fait ça ensemble? Pour offrir quelque chose à Dieu. C'est lui le roi dans l'Église, partout. On existe pour l'exalter. L'Église existe. Le corps des croyants que nous sommes existe exclusivement pour sa gloire. Puis peut-être vous dites, ça ne m'intéresse pas. Parfait, bien, partez pas tout de suite, mais vous pouvez partir tout de suite si vous voulez aussi. Mais nous, attendez le fin du message. Ben, peut-être. Faites ce que vous voulez, dans le fond. Exclusivement. Moi, aux dernières nouvelles, j'ai été racheté. J'ai été crucifié. Si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est sa vie en moi. Donc, Simon Ouellet existe pour lui. Donc, quand je suis dans l'Église, pour qui je vis? Pour moi? Non. Je vis pour mon roi. L'Église vit pour son roi. Parce qu'on vit tous ça. Puis là, ça veut dire quoi, ça, en pratique? Parce que là, c'est bon, on pèle des nuages, tout ça. Là, oui, Simon, on aboutit à quelque chose de pratique? Oui, on aboutit à quelque chose de pratique. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous faisiez quelconque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, manger et boire, on s'entend, c'est le minimum dans la vie. Si tu ne manges pas et tu ne bois pas, tu meurs. Donc, je dois manger et je dois boire pour survivre. Mais peu importe ce que je fais, même les choses les plus de base, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Notre vie entière devrait être un parfum de douce odeur à Dieu. Chaque décision, chaque respire devrait avoir pour but ultime de glorifier Dieu. Nous avons été sauvés pour Dieu, pour aimer vouloir voir son nom être magnifié. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça le premier plus grand commandement. C'est pour ça que nous sommes sauvés, pour qu'on puisse aimer Dieu, pour qu'on puisse lui donner de la valeur. Tout en nous, individuellement et corporativement, doit ressembler à un acte d'adoration. Wow! Tout en nous, dans notre vie, et ensemble, devrait ressembler à un acte d'adoration. Donc, quand je vais souper chez vous, ça devrait ressembler à un acte d'adoration. Même les niaiseries qu'on dit devraient ressembler à un acte d'adoration.
Ce qui veut dire, c'est que quand je parle de Céline, quand je suis avec Madame Tartampion, excuse-moi Céline, tu es la première au point, ça devrait ressembler ça aussi à un acte d'adoration. Tout. Quand je regarde mon frère ou ma sœur qui sont imparfaits, ça devrait être un acte d'adoration parce que Christ est en train de travailler en eux le processus d'édification, donc ils vont faire des erreurs comme j'en fais. Et donc avec mon frère ici, que je les regarde les autres, on devrait louer le Seigneur pour ce qu'il est en train de se faire, pour que le chemin qu'ils sont en train de faire peut-être tortueux, que Dieu est en train de les transformer. On devrait... Tout devrait démontrer une passion profonde pour la gloire de Dieu. Tout. Tout. Hébreux 13. Dans l'Église de Christ, Christ est à l'honneur. Pas mon opinion, Christ est à l'honneur. Avant de chialer, est-ce que je suis en train de chialer contre Christ? Oh. Bonne question à se poser. Quand je veux critiquer quelqu'un, est-ce que je suis en train de détruire quelqu'un que Christ aime? Est-ce que je suis en train de détruire le travail de Christ dans le cœur de quelqu'un? Parce que moi, je pense que ça devrait être comme ça. Non. On est ici pour s'édifier. On est ici pour se bâtir comme des pierres vivantes, l'une sur l'autre, pour offrir des sacrifices à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a mis ensemble. Offrir des sacrifices à Dieu. Là, Simon, tu n'étais pas d'être pratique. Je m'en viens. Oh, faut pas que je cours. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, Hébreux 13, 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est ça notre raison d'être. Confesser son nom. Mais ce serait une grave erreur de ne pas lire le verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices, on parle de sacrifices depuis tantôt, que Dieu prend plaisir. Dieu nous montre comment l'adorer. Dieu nous demande. Il dit, OK, le premier commandement, c'est vous allez m'aimer. Super. Maintenant, je vais vous montrer comment vous devez m'aimer. Aimez les autres. Soyez libéral avec les autres. Soyez bienfaisant avec les autres. Ah, c'est spécial, ça. Adorer Dieu, Dieu nous dit oui, ce qui veut dire aime les autres. Ça ressemble drôlement au deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On existe pour aimer Dieu, pour l'adorer, et ça passe par aimer son prochain. On ne peut pas aimer véritablement Dieu sans aimer son prochain. Car aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Adorer, célébrer Dieu passe par avoir un impact éternel dans la vie des gens autour de nous. Petit passage comme ça en terminant. 1 Pierre, pas terminant, non, mais proche de terminer. 1 Pierre, chapitre 2. Encore. Ça nous parle, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, ça nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce, les gens qui avaient un sacerdoce, c'est ceux qui offraient des sacrifices. Mais là, c'est royal, parce que notre roi, notre maître, c'est notre roi. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Nous devons offrir un sacerdoce. Nous devons offrir des sacrifices, je veux dire. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi on est devenu de même? Puis là, j'aime bien ça ici. Parce que souvent, on va entendre parler de plein de trucs, puis on prend juste des demi-vérités. Puis ce verset-là, comme les deux vérités, boum, sont ensemble. Bref, nous avons été sauvés, nous sommes devenus un peuple. Ça, c'est le peuple, c'est tout le monde, le peuple, hein? Tout le monde a un sacerdoce royal, tout le monde doit adorer Dieu, tout le monde, nous avons été appelés à l'aimer. Nous sommes une nation, ça veut dire c'est tout le monde. Pourquoi? Afin que nous
annoncions, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin qu'on fasse refléter Jésus-Christ dans le monde entier. Nous avons été sauvés. Le sacrifice que Dieu nous demande, c'est que pour pouvoir l'adorer, c'est que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés, annoncer au monde entier. Je vais même aller plus loin. Pourquoi Jésus-Christ m'a sauvé? C'est pour faire comme lui, qui est mon modèle, pour qu'il puisse vivre en moi. Donc, c'est tout à fait normal que l'Église veuille édifier. C'est tout à fait normal que l'Église veuille soutenir les gens que Jésus-Christ aime. C'est tout à fait normal que je veuille entourer ceux qui souffrent parce que c'est ce que Jésus-Christ voulait faire et a fait. C'est normal que je veuille l'écouter. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Enseigner, reprendre. C'est normal que dans l'Église, chacun d'entre nous veuille déverser nos vies, la vie de Christ, dans la vie des autres, investir notre temps, notre argent, tout à propos de nous, dans la vie des autres, parce que c'est ça que Christ a fait. Et ça, c'est un sacrifice. C'est normal que je le fais en dedans et que je le fasse dehors. Nous existons pour que nous puissions annoncer les vertus de Christ au monde perdu et au monde sauvé, en fait, au monde entier. Frères et sœurs, nous existons pour être passionnés pour Dieu puis le faire connaître aux autres. En conclusion, on résume tout ça. Si vous regardez par là, c'est écrit. La raison d'être de l'Église est écrit là. Puis plusieurs personnes de l'Église viennent puis ils ne savaient pas pourquoi c'était écrit là. Et il y a plusieurs personnes qui viennent depuis longtemps puis c'était écrit là puis ils ont oublié que c'était pourquoi que c'était là. Moi, ça m'arrive. La raison d'être de l'Église, je vais le dire dans un énoncé, l'Église baptiste de Charlesbourg existe pour célébrer la gloire de Dieu par une dévotion authentique, tout en démontrant l'amour de Christ aux autres. Je le relis. L'Église baptiste de Charlesbourg existe pour célébrer la gloire de Dieu par une dévotion authentique, tout en démontrant l'amour de Christ aux autres, perdus ou non. Tout le reste découle de ça. Tout le reste. Si on manque ça, si on manque l'opportunité de fixer nos yeux à la bonne place, le reste va s'effondrer. Quand on rentre ici, ce n'est pas en tête, ça ne marchera pas. Parce que si je viens ici juste pour célébrer la gloire, puis j'oublie le ensemble, je vais vouloir qu'on célèbre la gloire comme moi je veux. C'est pas bon ça. Si vous rentrez ici et vous ne voulez pas mettre le mot ensemble, allez dans une autre église. Ça va leur faire plaisir de vous l'enseigner différemment que nous. Si vous venez ici juste pour être ensemble, ce n'est pas un club social. Vous pouvez également sortir. Si vous venez ici pour que tout soit à propos de vous, que tout soit à propos de vos enfants, ce n'est pas ici. Les groupes de jeunes ne sont pas à propos de vos enfants. Les groupes de jeunes sont à propos de Dieu. La musique n'est pas à propos de nos goûts musicaux, mais c'est à propos de Dieu. Tout est à propos de Dieu, de Christ. Nous sommes ensemble. Si on vient ici pour ne pas avoir un lien les uns avec les autres, si on vient ici juste pour venir s'asseoir et ne pas parler à personne, il peut y avoir un matin comme ça parce qu'on est détruit. C'est correct, mais il faut accepter que les autres sont là pour nous encourager. Si on est ici parce qu'on pense que c'est mon Église, si on vient ici juste pour entendre Simon, sortez si vous venez ici pour entendre Simon. Vous ne finissez même pas le message. Parce que Simon, il n'y a rien à dire. Passez une semaine avec moi, vous allez dire, vous allez vous comprendre, il n'y a rien à dire. Puis ceux qui me connaissent de proche, ceux qui ont voyagé avec moi, j'ai à dire bien des niaiseries. Non. Ce n'est pas à propos du messager. Ce n'est pas à propos du messager. Ce n'est pas à propos d'un ministère ou d'un autre. C'est à propos qu'on est ensemble pour célébrer sa gloire. Ensemble. On n'est pas ici pour recevoir des services. On est ici pour offrir. Tout découle à ça. Donc, on fait quoi avec ça? Là, j'avais dit que c'était le dernier verset, mais il y en a un autre. Jean 15. On fait quoi? En tant que bon chrétien, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un challenge? Là, c'est excitant. OK, là, l'Église, là, on avance, super, parfait, là, on va venir ici, puis on va servir, puis on va aimer Dieu, puis on va faire ci. Qu'est-ce qu'on fait? On se roule les manches. OK, let's go.
On y va! Non. Non. J'aimerais vous présenter le logo. Je me tasse. Mais la caméra peut rester sur le logo. Je vous présente le logo. Il y en a qui vont dire, ouais, on nous l'a déjà présenté. Il y en a une gang ici qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas eu expliqué. Je vais vous l'expliquer, c'est quoi ce logo-là. Mais avant, je vais vous lire un verset. Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Un cep, c'est un tronc. Vous êtes les sarments. Ça, c'est des branches. Celui qui demeure en moi, clairement, une branche après un arbre, après le tronc, oui, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cet arbre-là vient de ce verset-là. La branche qui se colle sur l'arbre, le tronc, va porter beaucoup de fruits. La branche qui est à terre, elle va sécher et elle va casser, c'est fini. Elle n'est pas de rien. Subtilement, il y a une croix là-dedans. Subtilement, le tronc, je ne sais pas si vous le voyez, hein? On va faire ça de même. Subtilement, le tronc, c'est une croix. Ce n'est pas par hasard que c'est en croix. Ça a été voulu comme ça. Ce n'est pas par hasard qu'il y a différentes grosseurs de feuilles. Parce qu'il y a des petites orteils et des grosses orteils. Mais toutes les orteils sont importantes. Toute la gang. Il n'y a pas une feuille de pareil. Il n'y a pas une feuille qui existe et ça ne pousse pas des feuilles à terre tout seul. Ça pousse pas. Ça prend une tige, ça prend un tronc. La vie commence avec le tronc. La vie ne commence pas avec les branches, ne commence pas avec les feuilles. La vie commence à la croix. Ça prend la vie de Christ parce que sans la vie de Christ, il n'y a rien qui existe. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est intéressant, je nous regarde là. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des cheveux blancs, il y en a qui n'ont pas beaucoup de cheveux, il y en a qui en ont plus que d'autres, il y en a qui ont des petites constitutions, il y en a qui sont plus costauds. On n'est pas pareil. Il n'y a pas une feuille de pareil. Il y en a qui chantent bien, il y en a qui ne chantent pas bien, il y en a qui pensent qu'ils chantent bien, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a qui sont capables de parler avec une grande passion, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus exubérants, il y en a qui sont beaucoup plus réservés, il y en a qui sont bons dans une grande salle, mais il y en a qui sont juste du 1 à 1. Il y en a qui sont bons pour évangéliser, il y en a d'autres qui sont mais aller parler, aller encourager un frère et une sœur, c'est wow! Il y en a qui ont l'air d'avoir un air de bœuf, puis il y en a à l'entrée qui sont comme ah, salut tout le monde, ça va bien. On est tous différents. On est différents. Il y en a qui sont exubérants, j'en connais un, peut-être, qui aime ça bouger de même. Je vais le pointer, OK. Puis il y en a d'autres, je le sais, qui sont plus réservés. Ma femme, mettez-la en avant ici, puis elle va tout te remettre en arrière ici, puis elle va se tenir. Elle est plus tranquille. Elle ne voudra pas venir en avant de toute façon. Elle est plus tranquille, puis c'est correct. C'est correct. C'est correct. On n'est pas tous pareils. Dieu ne nous a pas tous équipés pareils. Mais savez-vous quoi? Toutes les feuilles font partie de l'arbre. Chaque feuille fait partie de l'arbre, a une place. Ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on voit là dehors, là? Quand on regarde un arbre, qu'est-ce qu'on voit? On voit les feuilles. Est-ce qu'on voit le tronc? Tu sais, c'est rare dehors. Là, mettons, si vous allez monter une montagne, marcher dans le bois aujourd'hui, vous allez faire « Hey, check ça, chérie, les beaux troncs. » Ouf! Ouf, qu'il y a des beaux troncs. Hein? Et regarde ça là, il est beau diamètre. Je me promène sur la route tout le temps, je regarde les troncs, moi. Ce qui m'excite, c'est les troncs. Là. C'est « Hey! » Non, pas en tout. C'est pas ça du tout. On ne l'a pas si on regarde les troncs. Là. C'est ça, dans un mois, on va regarder les troncs. Avec de la neige, on va faire comme « C'est beau, hein? » Qu'est-ce qu'on voit? On voit les feuilles. On voit la diversité des couleurs, on voit la diversité de formes, c'est les feuilles qu'on voit. C'est les feuilles qui sont en train de vivre, qui sont en train, là, sont en train de mourir, mais qui sont en train de démontrer tout à propos du tronc. Et c'est ça qu'on est supposé de faire. Le logo ici, là, est calqué sur ce que je vous parle depuis une demi-heure. Une diversité dans l'unité pour pouvoir déployer. S'il y avait juste une feuille,
Il n'y a pas de diversité. Moi, je suis une feuille qui est mieux se tenir en haut. Imagine un arbre, là, un saule pleureur avec une feuille en haut, tout croche, qui est comme ça. Là. Hey! Ce serait beau, hein? Parce que toutes les feuilles qui sont dans le bas, eux autres, ils ne veulent pas être là. Ils ne veulent pas de cet arbre-là. Puis ceux qui sont sur le côté, non, moi, il y a juste une feuille qui va sur le dessus. Non, ça ne marche pas. Ça prend une diversité, ça prend ceux qui sont en bas, ces côtés, à l'intérieur, pour que ce soit un beau bouquet glorieux. C'est ça l'idée. La diversité dans l'unité. Oui, mais celle d'en haut n'a pas la même vision que celle d'en bas, puis encore moins celle du milieu. Mais on peut-tu toutes les avoir, s'il vous plaît? On peut-tu faire un tout, un bouquet, parce que celle d'en haut reçoit le soleil d'une telle façon, puis la sève d'une autre façon. On a besoin de la part de chacun pour que l'arbre soit un beau bouquet, n'est-ce pas? C'est ça l'Église de Christ. C'est ça notre Église ici. Chacun doit comprendre que seul, sans les autres, ça ne marche pas. C'est pas l'Église, ça. Si on veut être une seule feuille, ça veut dire qu'on a une très faible opinion du tronc. Si je veux que le monde voit juste ma feuille, c'est parce que je n'ai rien compris de l'histoire du tronc. Parce que le tronc produit une vie à l'infini dans chacune de ses feuilles. Une diversité dans l'unité qui vit par la vie de Christ, par le tronc. On est dans Jean 15, mais Jean 13, un autre verset. Verset super connu. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, les feuilles. Comme le tronc déverse sa vie en vous, les feuilles. Entre feuilles, hey, aimez-vous donc. Parce que quand vous allez être un beau bouquet d'amour, les autres vont regarder et vont dire comme « Wow! Wow, ça, c'est tes feuilles qui appartiennent au tronc parce que c'est formidable. Les feuilles s'aiment comme le tronc aime les feuilles. Wow! Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Nous sommes reconnus comme étant passionnés en Jésus-Christ lorsqu'on présente son amour au monde entier. Parce que son amour coule dans nos veines. On se tourne les manches? Pas tant. Non. C'est sa sève. C'est sa vie. Si on doit se concentrer sur une chose, c'est humblement dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Puis ça, on trouve ça dans la parole de Dieu. Notre immense besoin de réaliser qu'on a besoin de lui. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin que tu me parles parce que cette personne-là, j'ai de la misère. Parce que ce tel ministère, j'ai de la misère. Parce que j'ai de la misère. On a de la misère dans tout. J'ai de la misère à aimer. J'ai de la misère à tout faire comme toi, tu l'as fait. Mais quand unis ensemble, passionnés pour Jésus-Christ, on vient ensemble. C'est beau. Vous irez boire dehors. Vous irez boire dehors. C'est ça l'Église baptiste de Charlesbourg. C'est ça nous. Oublions le nom un instant. C'est ça nous. C'est ça que nous sommes. Ensemble pour célébrer sa gloire. Nous sommes son bouquet. La vie vient de lui. Collons-nous sur lui. Que ça soit à propos de lui. Pas à propos de « Ah, cette feuille-là, lui, elle me voirait ça de même. » On s'en fout de ce qu'il voit. On s'en fout. Si le Dieu a dit à toutes les autres feuilles que c'est par là qu'on s'en allait, lui, là, il fait quoi? C'est à propos de Christ. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez. Si ce n'est pas ça que vous voulez, venez me voir à la fin, on va en discuter. C'est correct que c'est pas ça. Vous dites, moi, c'est pas ça que je veux. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est pour ça qu'on a été sauvés. C'est pour ça que cette Église-ci existe. Dieu nous dirige par là, pour qu'on célèbre sa vie par nos vies, par notre amour, par notre proclamation, par la façon qu'on va aller dans notre communauté, puis on va aller les atteindre individuellement, puis corporativement. C'est drôle, il y a 3 ans, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est ce que j'avais fait à Noé. J'avais dit aux gens, choisissez-vous une feuille. Je ne sais pas ceux qui étaient là, si vous vous souvenez laquelle vous avez pris. Choisissez-vous une feuille. Choisissez-vous une feuille, puis méditons sur notre relation avec le Seigneur.
De quelle façon je vais soutirer ma vie de lui? Est-ce que ma vie, en tant que feuille, vient de lui? Est-ce que je suis en train de lui demander qu'il me donne la vie que j'aimerais ou je suis en train de humblement plier le genou devant lui et dire, je veux ta vision, ta perspective? Est-ce que ma vie sert de plus en plus, d'une façon croissante? Je ne crois pas au perfectionnisme. Je crois à la croissance. Est-ce que ma vie sert de plus en plus à déployer sa grâce? Méditons là-dessus. Deuxième chose, combien de temps? J'aimerais ça que vous puissiez voir d'autres feuilles alentour. Ça, la dernière fois, on n'avait pas fait ça. Puis à la place de mettre des noms, ces autres feuilles, regardez ceux que vous avez de la misère. Il y en a dans une église. D'habitude, il y a une personne ou deux que vous dites, tu sais, ça passe, je ne pleurerai pas nécessairement. Lui, j'ai de la misère quand il parle. Ah, elle, mettez sa photo alentour. Mettez la photo des gens que c'est plus dur à aimer. Mettons, si ça c'est vous ici ou là, mettez les autres. Puis méditons sur ce fameux bouquet-là, sur notre interaction les uns envers les autres. Est-ce que je suis prêt à adopter ce que Dieu veut pour mon Église, pour moi, pour ma vie, pour que le monde entier puisse regarder l'ensemble et dire « Wow! » L'Église baptiste de Charlesbourg. On va prendre le repas du Seigneur. Je trouve ça super intéressant qu'on prenne le repas du Seigneur pour la simple et bonne raison que la dernière soirée que Jésus était avec ses disciples, il y avait de la chicane un peu entre eux autres. Hein. Ils voulaient savoir c'est qui le plus grand. La feuille en haut. Non seulement ça, ils ont même poussé l'audace à dire à Jésus, je peux-tu, moi, quand on va être réellement en haut, être assis proche de toi? Puis les autres ont fait, tu as-tu demandé ça pour vrai? Ça allait pas super bien. Tu sais, puis un était de même, puis l'autre était de même. Puis aïe. Puis là, il y avait Judas, lui. Il y avait la bourse. Il y avait la bourse, donc c'était un homme de confiance, n'est-ce pas? Puis à un moment donné, on sait que Jean il est à côté sur Jésus. Puis on sait que Jésus, à un moment donné, il dit « Celui qui va tremper son pain avec moi va me renier. » Ça veut dire, il est où Judas, vous pensez? En tout cas, il est fort probablement juste à côté. Hein? Il n'est pas à l'autre bord de la table, certain. Les tables étaient en U dans ce temps-là. Ce n'était pas des tables. Il était assis, couché, penché en U. Ce qui veut dire que Jean était probablement à droite, puis Judas était à côté. Probablement, plusieurs d'entre vous l'avaient déjà entendu. Selon les coutumes, on peut savoir que l'invité d'honneur de l'autre s'assoyait toujours à sa gauche. Qui était à sa gauche? Fort probablement, Judas. Pourquoi qu'on dit ça? Premièrement, il était à un des deux bords, ça c'est sûr, parce qu'il a trempé son pain avec. Il n'y avait pas personne de l'autre côté, c'était une autre table, l'autre bord, ou une autre place. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Quand Jésus a dit, celui qui va tremper son pain. Quelqu'un va me renier ce soir. Qu'est-ce que les disciples ont dit? C'est-tu moi? Puis là, Judas le fait, là. Il n'y a pas personne qui pense que c'est Judas. C'est spécial, ça. Personne pense que c'est Judas. Puis pourtant, nous, on lit ça, on fait comme, c'est évident. Hey. Si Pierre a coupé l'oreille du serviteur qui est venu prendre Jésus, là, qu'est-ce qu'il aurait fait avec Judas, vous pensez? Hey, il l'aurait désossé sur place. Non, Pierre n'avait aucune idée. C'est lui qui a la bourse, l'invité d'honneur. Clairement, ce n'est pas Judas. Pourtant, Jésus dit, romps le pain, signe d'alliance, ceci est mon corps, brisé pour vous. Jésus sait très bien ce qu'il fait, lui, là. Puis il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur de Judas. Là. Brise, ça, c'est mon corps qui va être brisé pour toi. Il sait, là.
C'est lui qui va donner le baiser. Là. Il va dire, ça, c'est mon maître, c'est lui qui est mort pour moi. Je vous le donne. Il sait que le gars à côté de lui va se faire vendre pour 30 pièces d'argent. Là. Mais quand même, il fait le signe d'alliance. Il n'y a rien entre moi et toi, puis il rompt le pain. Puis là, il se passe le pain, puis tout ça. Puis il le fait avec chacun. Il n'y a rien entre moi et toi. Il n'y a rien entre moi et toi. Même le pire de la gang. Il n'y a rien de moi pis toi. Il n'y a rien de moi pis toi. Il n'y a rien. Là, on est ensemble, on est les 13 ensemble. Ben, Jésus, ce n'était pas un des seuls, c'était notre 13, Jésus plus 12. Il n'y a rien de moi pis toi. Il n'y a rien de moi pis toi. Signe d'alliance. Avec toute la gang. Pierre qui va le renier 3 fois. Il n'y a rien de moi pis toi. Il n'y a rien. Là, pourquoi tu nous dis ça, Simon? Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Prendre le repas du Seigneur en famille, là, c'est reproduire exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Il n'y a rien de moi puis toi, mon frère. Il n'y a rien de moi puis toi, mon frère. Puis faites ceci parce qu'un jour, on va le faire ensemble. Ah, ce que j'ai hâte. J'ai hâte. Un jour, on va être assis ensemble. Ça va être Jésus-Christ, je pense. Je ne suis pas convaincu, mais pas loin. En disant, moi, je pense que c'est lui qui va rompre le pain avec nous. Puis il nous demande ce matin de rompre le pain en mémoire de lui. En mémoire que lui s'est sacrifié pour que tous ces gens-là puissent faire partie de lui, que nous puissions faire partie de lui. En mémoire que ce soir-là, qui a fait ça, là, qui a institué ça, il y avait un traître dans la gang, un pourri. Puis il dit, faites-les. Quand vous allez le faire, là, il va peut-être en avoir des pas bons alentour de vous autres. Du monde que vous aimez moins, ce n'est pas des pas bons en passant. C'est de l'ironie, c'est. Rompez le pain ensemble. Faites alliance. Avancez pour moi. Soyez passionnés pour moi. Rappelez-vous à quel point je vous aimais, à quel point le prix de votre âme, le prix que vous puissiez me connaître a été tellement cher par mon sang. Prenez le repas du Seigneur. En pensant à moi, puis en pensant à quel point vous avez besoin les uns des autres. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on se mette à cette place-là. Est-ce que c'est triste? Non, c'est pas triste. Est-ce qu'on devrait, à le repas du Seigneur, se flageoler? Ah, je suis pas bon. Au contraire. Si on sait c'est quoi, ça veut dire que c'est extraordinaire. C'est un moment de joie. J'aimerais juste qu'on prenne le repas du Seigneur en réfléchissant à ce qu'on a fait. En réfléchissant à la part que moi j'ai dans l'Église de Christ. Et à quel point je suis. Peut-être vous avez des choses à régler avec des gens. Peut-être vous avez des choses à régler avec le trône, avec Jésus. Dire, hey, je vis pour moi. Hey, je ne suis pas proche. Peu importe, c'est à vous, ça. Réfléchissons à ça. À quel point on a besoin de lui et qu'on va annoncer au monde entier, en commençant par nous aussi à matin, qui en vaut la peine.